Bonjour et bienvenue sur la nouvelle messagerie de l'Ouest en images. Aujourd'hui, nous allons parler de la rouille jaune avec l'observation de foyers actifs de rouille jaune sur des parcelles de triticale et de blé tendre dans la région des Pays de la Loire. La rouille jaune est une maladie qui se propage fortement et rapidement grâce au vent et aux conditions climatiques favorables comme une couverture nuageuse et des températures supérieures à 4 degrés. Il est important de contenir cette maladie au plus tôt car la nuisibilité peut s'élever jusqu'à 60 quintaux sur les variétés les plus sensibles. La rouille jaune se développe par foyer sur les parcelles agricoles et se démarque par sa couleur jaune des plantes saines qui sont situées à côté. Au niveau de la plante, les pustules de rouille jaune se situent de manière alignée sur les feuilles, ce qui la différencie de la rouille brune, dont les pustules sont positionnées aléatoirement sur les feuilles. Les pustules peuvent être pulvérulents, c'est-à-dire actifs, avec des spores qui s'en dégagent et qui sont alors disséminés par le vent. Les essais d'Arvalis Institut du végétal ont montré l'intérêt de faire un premier traitement, suivi d'une stratégie classique fongicide à 2 traitements, à 2 nœuds et dernières feuilles étalées. Cela permettrait de gagner jusqu'à plus de 10 quintaux de rendement. Donc aujourd'hui, si vous avez une parcelle de céréales qui n'a pas atteint le stade 1 nœud, il est important de traiter en cas de foyer actif avec des pustules pulvérulentes. Si le stade 1 nœud est dépassé, on fera un traitement dès l'apparition des premières pustules. On utilisera une triazole, soit une époxyconazole en solo, soit une association de propiconazole avec du ciproconazole, pour une enveloppe fongicide environnant la vingtaine d'euros. Pour conclure, il est important d'aller observer les parcelles de céréales dès aujourd'hui afin de pouvoir observer l'apparition de la maladie et contenir sa propagation.